Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici ce qu'elle dit. Bonjour mes frères et sœurs. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Mon nom est Victoire. Je viens de la République du Congo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais partager mon témoignage avec beaucoup de gens à travers le monde. Parce que ceci est une chose que le Seigneur m'a confirmée par la prière et le jeûne. Et je voudrais la partager parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui fréquentent actuellement ce genre d'église partout dans le monde. Et si tu es chrétien, tu fréquentes ce genre d'église, que cela te serve d'avertissement pour commencer à chercher le Seigneur par toi-même et à connaître ses pensées. Car rappelle-toi que la parole de Dieu nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Amen. Et de commencer également à développer une relation avec Dieu en lisant sa parole. Le cherchant jour et nuit et en l'adorant parce que c'est la partie la plus importante. Et par la prière bien sûr et le jeûne. Donc je vais juste vous parler un peu de mon enfance pour que vous compreniez dans quel genre d'église j'ai grandi et comment j'ai été élevée en tant que chrétienne. Mes croyances et tout. Donc quand j'étais enfant, je suis née à Brazzaville, dans la République du Congo. Et j'ai été élevée dans une église catholique et baptisée dans l'église catholique. À l'heure actuelle, mes parents fréquentent toujours une église catholique. Donc j'ai déménagé en Afrique du Sud quand j'avais 7 ans, je crois bien. Et quand j'ai déménagé là-bas, nous sommes allés à l'église de temps en temps. Parce qu'en Afrique du Sud, les églises les plus dominantes n'étaient pas vraiment des églises catholiques. Et nous avons personnellement grandi dans une église catholique, alors nous voulions assister à l'église catholique parce que c'est tout ce que nous savions. Et j'ai vécu en Afrique du Sud avec mes frères et sœurs, alors parfois nous cherchions une église catholique qui se trouvait à côté si nous la trouvions que c'était bien. Mais la plupart du temps, c'était comme une distance qui était un peu loin à pied. Alors nous devions peut-être prendre un taxi et quelque chose comme ça. Et c'était un peu coûteux. Alors nous nous sommes retrouvés à ne pas aller à l'église tous les dimanches. Alors avançons rapidement. Jusqu'en 2013, ma sœur est décédée. Et oui, cela a vraiment beaucoup changé, bien sûr. Cela nous a affectés en tant que famille. Moi aussi, bien sûr. Parce que quand vous perdez quelqu'un qui vous était si proche, c'est douloureux. Et j'ai grandi essentiellement avec ma sœur. Elle était comme ma mère, tu sais. Je n'ai pas grandi avec mes parents, donc cela nous a vraiment affectés. Je ne sais pas comment je suis tombée sur ça, mais je me souviens avoir regardé une vidéo d'une dame appelée Angélica Zambrano sur YouTube. Et cette dame a eu une rencontre avec le Seigneur. Elle est de l'Équateur, oui. C'est une évangéliste. Et le Seigneur lui a révélé que le pape, lors de son premier témoignage, parce qu'elle a eu 3 rencontres avec le Seigneur où il lui a révélé le paradis et l'enfer. Et les tourments qui se produisent là-bas et les choses qui se passent là-bas. Et ce qu'il attend de nous en tant que ses enfants. Donc, dans son témoignage, je me souviens qu'elle a mentionné que le Seigneur lui a révélé que le pape était en enfer. Le pape Jean-Paul II. Et je me souviens que j'ai été choquée parce que vous savez, aller dans une église catholique, parfois il y a des prières à ce pape. Et il vous conseille même de vous agenouiller devant ce pape. Ce qu'ils nous disent, bien-aimés, c'est que ces gens sont des saints maintenant et ils intercèdent pour nous de l'autre côté. Mais bien-aimés, laissez-moi vous avertir de quelque chose. Ceci n'est pas seulement à propos de l'église catholique. Même si vous assistez à un ministère, une église apostolique, église pentecôtiste, c'est la même chose. Vous ne connaissez pas le cœur des gens
à l'avant-garde de votre église. Alors lorsque cette personne décède et que vous l'idolâtrez, il vous est conseillé même de prendre la photo de la personne et de la mettre dans votre maison. Mais vous ne savez pas si elle a réussi ou non, car Dieu seul le sait. Seul Dieu peut juger. Seul Dieu voit ce qui se trouve dans l'invisible. Nous ne connaissons pas la vie secrète de ces gens. Et ce que cette dame a dit que le Seigneur lui a révélé était que cet homme était en enfer. Et il lui a montré quelques aspects de sa vie. Et pour moi, c'était choquant parce que c'était tout simplement choquant. Vous savez, grandir dans ce genre d'église où ils vous disent que vous pouvez prier les papes qui sont morts, que des prêtres et des cardinaux sont décédés, on peut les prier et ils intercèdent pour nous. Tout d'abord, cela n'est pas biblique. N'allez pas dans une église où l'on vous enseigne quelque chose que les Écritures ne soutiennent pas, bien-aimés. Parce que l'Écriture est la parole de Dieu. Et rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un homme qu'il devrait mentir. Dieu sait mieux que le peuple, le fondateur des églises que vous fréquentez. Donc si vous allez dans une église, ils disent que l'enfer n'existe pas, mais les Écritures disent le contraire. C'est discutable. Vous pouvez vous éloigner de cette église. Vous pouvez chercher Dieu par vous-même et lui demander de vous pousser dans la bonne direction. Donc de toute façon, je fréquentais toujours l'église parce que à ce moment-là, j'étais jeune. J'avais 15 ans. Et j'avais toujours cette croyance parce que la dame n'a pas été en détail sur l'idolâtrie. Et à ce moment-là, je n'avais regardé que son premier témoignage. Alors j'ai continué à croire en cela, même si nous avons même assisté à l'église avec un pasteur. Le pasteur de cette église est originaire du Congo, mais je n'ai jamais cru en ce qu'il prêchait. Mais certains d'entre eux, oui, je croyais, mais pas tous. Et mon cœur n'était jamais dans l'église parce que je n'essayais pas de chercher Dieu, tu sais. J'essayais toujours de marcher dans la chair. Je me disais que, bon, je suis jeune, hein, et je ne suis pas une mauvaise personne, tu sais. Bien que, en regardant en arrière, tu sais, j'étais une chrétienne tiède. Et j'avais déjà l'âge de la responsabilité. Alors, élevez vos enfants à la manière du Seigneur parce que nous disons souvent « Oh, elle a 15 ans. Oh, elle n'a que 16 ans. » Mais à cet âge, bien-aimé, un enfant est assez grand pour comprendre le bien du mal. Donc, à cet âge, si j'étais morte, je devrais me tenir devant le Seigneur Tout-Puissant. Et oui, je serais jugée pour cette chose. Et oui, je pouvais me retrouver dans la condamnation éternelle à cause de l'ignorance de la parole de Dieu et l'ignorance de la recherche de Dieu. Je ne voulais pas le chercher. Et plusieurs fois, Dieu a mis des exemples devant moi comme le témoignage que j'ai vu. Et deux de mes amis dont je me souviens au lycée, je me souviens une fois que nous avons eu une assemblée à l'école. Et quand nous avons fini de faire la prière du Seigneur, j'ai fait le signe qui nous montre à l'Église catholique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et quand je l'ai fait, mon amie m'a vue et elle était comme « Oh, tu es catholique ?» Et j'ai dit « Oui ». Et mon amie, je me souviens qu'elle a ri de moi un peu et elle a dit « Bien, tu sais, tout le monde était catholique à un moment donné. » Elle m'a même dit qu'ils étaient catholiques, mais ensuite ils ont changé d'église. Et à ce moment-là, je n'avais pas l'intention de changer d'église, alors je l'ai simplement repoussé. Et je me souviens que nous avions des études religieuses comme sujet. Et un de mes amis dans la classe d'études religieuses, je me souviens avoir mentionné que j'étais catholique et cette amie à moi, elle m'a averti et elle a bien dit que vous savez qu'il adore les idoles. Et la Bible dit que nous ne devrions pas adorer les idoles. Mais dans mon esprit, vous savez, ces églises, elles ont un tour d'esprit. Vous savez, c'est le diable. La Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs.
Alors, pour moi, j'étais aveuglée et j'ai été retenue en captivité par l'ennemi. J'étais en esclavage, donc je ne pouvais pas voir de son point de vue. Je ne lisais pas la Bible. Vous devez lire la Bible, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu vous révélera ce qu'est le péché et quelle est la justice et ce qu'est la sainteté aux yeux de Dieu. Alors j'ai été choquée qu'elle dise cela, j'ai été instantanément offensée. Je me souviens que j'étais offensée et j'étais comme, respectons la religion de chacun, hein, parce que je suis chrétien et catholique. Et nous n'adorons pas les idoles. Parce que pour moi, quand les gens me disaient « Eh bien, vous adorez les idoles », j'ai en quelque sorte interprété « Tu ne te prosterneras pas devant des idoles », comme si quelqu'un qui se prosterne devant une idole de Bouddha ou toute autre idole d'une autre religion était dans l'erreur. Mais si vous vous inclinez devant Marie, devant une idole de l'enfant Jésus et devant une idole d'un saint ou d'un ange, c'est bien parce que ces gens sont des saints et qui sont au paradis. Voilà comment j'interprétais cela. C'est ainsi que je l'ai interprété. Et honnêtement, la chose que je vais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que peu importe le type d'idole dont il s'agit, même s'ils vous disent que c'est l'idole de Dieu lui-même, Dieu n'a pas besoin de vous pour faire une idole de lui. De toute façon, je continue mon histoire de mon retour au Congo juste cette année. Il y a à peine quelques mois, en avril, quelque chose s'est passé et je suis retournée à Dieu. Et j'ai commencé à chercher Dieu par moi-même. Bien sûr, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos. Comment puis-je être plus intime avec Dieu? Comment puis-je connaître Dieu? Et beaucoup de gens ont dit, eh bien, lisez les Écritures, adorez-le et priez. Alors j'ai commencé à prier et à adorer Dieu et à lire les Écritures. Vous savez, et j'étais très intéressée par les choses du royaume. Alors j'ai décidé que je choisirais un livre dans la Bible et chaque jour je lirais 5 chapitres de ce livre. Jusqu'à la fin de la semaine, je m'étais donné défi de finir. Mon objectif était de terminer le livre entier. Donc pour avancer rapidement, je suis tombée sur le livre de l'Exode et j'ai commencé à le lire. Quand je suis arrivée au chapitre 20, je vous le dis en tant que chrétienne, je savais que les 10 commandements existent, mais je ne les connaissais pas par cœur. Et j'ai très honte de le dire. Alors, il n'y a pas d'excuse, mais je n'ai jamais vraiment voulu chercher Dieu par moi-même. Vous savez, je suis juste allée à l'église parce que mes parents allaient. J'étais très religieuse. Dans ce genre d'église, ils vous disent « Ouais, vous n'adorez pas une idole. Voici Marie, c'est la mère de Dieu. » Ils vous enseignent la prière de « Je vous salue Marie » qui n'est pas biblique du tout. La Bible nous dit que notre intercesseur est le Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus lui-même. Amen. Je n'ai pas encore vu d'écriture qui nous enseigne que nous devrions prier au Saint. Non, je ne l'ai pas vu. Même quand j'ai lu quand Moïse est décédé, quand Aaron est décédé, bien-aimé, je n'ai pas vu les Israélites faire des images d'eux ou des prières à Moïse et à Aaron. Ils ont prié Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc si votre église vous enseigne quelque chose qui n'est pas biblique, alors vous devez aller à Dieu et lui demander de vous montrer et de vous conduire à la bonne église. Parce que si vous allez dans une église où il n'y a pas de gardien, vous manquerez l'enlèvement. Alors, à la fin de la journée, quand j'ai vu l'Exode chapitre 20, versets 4 à 5, vous pouvez le lire par vous-même, mais je vais juste essayer de le citer. Il est écrit que tu ne te feras
aucune image sculptée, ni aucune représentation de ce qui est dans les cieux en haut. Et l'écriture continue. Mais j'ai été choquée. Pour moi, quand les gens se disent « Oh, la Bible dit de ne pas adorer les idoles », je ne savais pas que la Bible dit spécifiquement même les choses qui sont au paradis de ne pas les adorer. Alors, instantanément, j'étais très inquiète quand j'ai vu cette écriture. J'ai continué à lire le livre et ensuite je suis finalement arrivée au chapitre 32 de l'Exode. Et vous pouvez lire les versets 1 à 8. Et quand j'ai lu, ceci est l'incident où les Israélites voulaient que Aaron fasse pour eux une idole à l'image de Dieu lui-même. Et je ne parle pas d'un autre Dieu. Ce n'est pas un Dieu païen, je parle du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce que beaucoup de gens dans l'Église catholique croient que tant que c'est Dieu dans le ciel, tant que c'est Jésus, tant que c'est Marie, tant que c'est quelque chose au paradis, alors c'est correct d'en faire une idole. Mais Dieu était en colère contre eux. Et je me souviens de l'une des Écritures qui a dit qu'ils avaient le cou raide. Il était en colère et il a même menacé d'effacer leur nom du livre de la vie. Cela m'a vraiment stressée. Et instantanément, quand j'ai lu cette écriture, je me suis mise à genoux et j'ai dit au Seigneur, Père, j'ai lu les écritures. S'il te plaît, pardonne-moi. Parce que j'ai commis ce péché et j'ignorais la parole de Dieu. Mais je me repens et je demande pardon. Je demande si c'est mal pour nous d'assister à l'église catholique, s'il te plaît, révèle-moi ou montre-nous à quelle église aller. Et remarquez bien, lorsque j'ai prié cela, je n'ai dit à personne dans ma maison que tout cela se passait. Et je n'avais partagé avec personne. Et un jour, ma mère s'est réveillée et elle m'a dit « Hey, tu sais que je dormais et c'est comme si j'avais un rêve que nous allions maintenant dans une église apostolique. » Par contre, je ne lui avais pas dit ma prière. Donc, il n'y a aucun moyen qu'elle puisse juste rêver comme ça ou quelque chose. Alors pour moi, ça était choquant. Je savais que c'était une confirmation du Seigneur. Je lui ai demandé dans quelle église nous devons aller. Et il m'a donné des conseils à travers le rêve de ma mère. Alors j'ai bien décidé que au mois de septembre, je prierai et je jeûnerai. Et le Seigneur devrait révéler à ma famille. Je n'ai pas voulu évangéliser à ma famille ou partager cela avec eux. Ou même dire à ma mère, « Oh, ceci est une réponse de ma prière. » Je ne voulais pas le faire à l'époque parce que je me souviens quand j'ai regardé le témoignage d'une dame qui a dit qu'elle avait vu le pape en enfer, Angélica Zambrano. Ma mère m'a instantanément repoussée et elle a refusé. Elle a refusé ce témoignage. Elle a dit que ce n'était pas vrai. Alors je l'ai juste gardé pour moi parce que je ne connaissais pas leur réaction si je l'avais partagé avec eux ou avec ma mère à ce moment-là. Alors j'ai commencé à prier et à jeûner sur ce sujet. Et la première fois que j'ai prié et jeûné, au mois de septembre, j'ai demandé au Seigneur de brûler et de dévorer toutes les idoles où se cachaient des démons derrière eux qui étaient dans notre maison. Parce que dans ma maison, nous avons beaucoup d'idoles, des images, nous avons des autels partout. Vous savez, mon père croit en ces choses-là. Mes parents croient vraiment en cette chose. Et je me souviens que mon père, il aime allumer une bougie sur cet autel. Et ce qui s'est passé est que la bougie est tombée et a brûlé la statue de la Vierge Marie qu'il avait mis sur son autel. Pour moi, c'était une autre confirmation parce que cela s'est passé dans la soirée et j'ai prié à ce sujet dans l'après-midi.
Donc, j'étais choquée et j'ai vu que Dieu me donnait vraiment des avertissements et qu'il disait qu'il n'était pas d'accord avec cette chose. Alors j'ai dit à Dieu, d'accord, montre toi-même à mes parents parce qu'ils ne me croiraient pas de toute façon. Mais quand j'ai prié et jeûné de nouveau, le mercredi, j'ai fait un jeûne sec de 24 heures. J'avais l'impression que je devais évangéliser ma famille et partager avec eux ce que j'ai vu dans la Bible, comment j'ai prié et les signes que Dieu m'a donnés. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de le faire parce que je n'avais pas la tranquillité d'esprit tant que je ne partageais pas cela avec ma famille. Donc, c'était la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Je l'ai partagé avec eux, ils l'ont bien sûr ignoré. Ils ne croient pas en cela. Et pour eux, c'était plutôt une coïncidence. Vous savez, même le rêve de ma mère, elle a dit qu'elle ne se souvenait pas de son rêve. Et même l'idole qui brûlait sur l'autel, ma mère a dit que non, ne regardez pas ça. Et elle m'a dit que l'idole de Marie n'est pas une idole. Ce n'est pas considéré comme une idole. Vous devez comprendre les gens qui fréquentent cette église. Ils sont perdus. Vous savez, vous devez prier pour eux. Ces personnes ont les yeux bandés et sont en captivité. Donc, je vous conseillerais de lire le livre d'Ésaïe, chapitre 41, 42, 43 et 44. Je ne veux pas vraiment lire les écritures spécifiquement auxquelles Dieu m'a conduit dans ces livres, mais je veux juste les partager avec vous afin que vous les lisiez dans le confort de votre temps lorsque vous cherchez le Seigneur. Si vous fréquentez cette église, aussi vous connaissez quelqu'un, parce que je ne veux pas faire cette vidéo trop longue. Mais je suis tombée sur une écriture où le Seigneur a clairement dit que sa louange et sa gloire, il ne le donne pas à une image sculptée. Donc toute idole, toute image que vous avez, peu importe si c'est un ange, Dieu ne donne pas sa gloire et sa louange aux idoles. Vous ne pouvez pas prier dessus et dire que Dieu bénisse cela. Il n'y a rien de ce genre. Alors, en ce moment, je savais que ce n'était pas bien. Mais mes parents, vous savez, n'y croyaient pas. Et j'ai continué à prier et à jeûner pour eux tout au long du mois de septembre. Et c'est ainsi que Dieu m'a conduit à ces livres dans Ésaïe, même dans Jérémie, même dans le livre de Zacharie. Et sachez que je n'ai même pas encore lu tout le livre d'Ésaïe, de Zacharie, de Jérémie. Donc c'était seulement comme prier et jeûner. J'ouvrais ma Bible au hasard et elle s'ouvrait seulement et tombait sur les Écritures. Et il y a un autre témoignage que j'ai également vu. Autant de témoignages que je ne partagerai pas tout dans cette vidéo. Mais il y a une dame, elle a eu une rencontre avec le Seigneur aussi et elle s'est retrouvée en enfer. Elle était catholique. Elle a demandé au Seigneur lorsqu'il l'a sortie de là, « Est-ce que c'est mal pour moi de prier au Saint ?» Et le Seigneur lui a dit, « Tu dois seulement prier la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont eux que nous devrions prier, bien-aimés. Ce sont eux que nous devrions adorer. » Mais l'Église catholique nous apprend à faire la prière « Je vous salue Marie » pendant le chapelet. Nous devons dire « Je vous salue Marie, Mère de Dieu », tout ça. Ils croient en un lieu appelé purgatoire. Et cela n'existe pas dans la Bible. La Bible parle clairement à propos du paradis et de l'enfer. Mais ils disent que non, quand tu meurs, tu n'es pas trop mauvais ou pas trop bon. Tu vas dans un endroit appelé le purgatoire. Et puis, votre famille commence à payer de l'argent à l'église. Et l'église prie pour toi et alors Dieu te donnera la rémission des péchés et te permettra d'entrer au paradis.
une telle doctrine qui n'est même pas biblique, bien-aimés. Soyons prudents, car vous fréquentez une église qui vous enseigne des choses qui ne sont pas dans les Écritures. Et vous ne cherchez jamais Dieu par vous-même. Je n'attends rien de personne. Si vous regardez cette vidéo, je veux juste que vous sachiez la vérité. Et c'est la confirmation que le Seigneur m'a donnée à travers les circonstances et les rêves. Alors, ce que je dirais aux gens, c'est que si vous n'avez jamais demandé le Seigneur, je ne dis pas d'aller prier au Saint. Parce que quand j'ai évangélisé ma mère, mes sœurs et ma famille, elle a dit qu'ils allaient jeûner et prier. Je l'ai vu à nouveau prier au Saint à Marie. Bien sûr que vous n'obtiendrez pas de réponse comme ça, parce que vous ne priez pas à Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix. Vous ne priez pas au Saint-Esprit. Et quand vous priez comme ça, vous priez en vain. Il est prudent pour moi de dire cela parce que la Bible ne nous apprend pas à prier comme ça. Nous devons prier à la Sainte Trinité seulement. Et ce qui s'est passé, c'est bien sûr qu'après une journée de jeûne, elle a dit qu'elle n'a rien vu. Elle continue d'aller à l'église et cela est son choix. Je ne peux pas forcer quelqu'un. La conviction vient de Dieu. Donc je ne peux pas mentir et effrayer les gens pour qu'ils sortent de cette église. Je n'ai aucune attente, mais cherchez toujours Dieu. Lorsque vous voyez un témoignage, même ce témoignage, cherchez Dieu par vous-même afin qu'il vous dévoile, qu'il vous révèle. Parce que beaucoup de gens aiment rejeter. Beaucoup de gens aiment rejeter le Seigneur. Mais le temps n'est pas de votre côté. Ce n'est pas de notre côté, bien-aimés. On ne sait pas ce jour-là où la trompette sonnera. Et je ne veux pas être laissé derrière. Et je ne veux pas que quiconque soit laissé derrière. Si nous sommes chrétiens, il n'y a aucune raison pour nous de manquer l'enlèvement à cause de l'ignorance de la parole de Dieu. Et il y a un autre témoignage que j'ai vu qui était la deuxième rencontre de l'évangéliste Angélica Zambrano avec le Seigneur. Et dans ce deuxième témoignage, le Seigneur est ensuite entré dans les détails sur l'idolâtrie. Il lui a montré des nonnes de l'église catholique qui étaient en enfer. Et le Seigneur a montré qu'il était dans l'idolâtrie. Il lui a même dit que derrière chaque idole, il y a un démon. Et quand vous allez voir ces idoles, oui, il peut y avoir une preuve que, oh, j'ai eu une guérison, j'ai eu une prophétie, j'ai eu un miracle, j'ai fait un rêve. Ce sont toutes des choses que l'ennemi fait. Il se déguise en ange de lumière pour vous garder dans cette église. Parce que bien sûr, si vous fréquentez une église et que vous ne voyez pas de changement, vous n'allez pas y rester. Et maintenant, nous avons tant de chrétiens en esclavage. Parce que nous allons à l'église pour la prophétie et les miracles. Nous n'allons pas chercher Dieu réellement. Et puis quand il y a une prophétie, un miracle, ça veut dire que voilà, c'est bon. Quand nous avons fait un rêve, nous disons que nous avons vu la Vierge Marie dans notre rêve, que nous avons vu un saint dans notre rêve, que nous avons vu un ange dans notre rêve. Et oui, dans les Écritures, Dieu utilise les rêves pour avertir les gens, pour nous parler, bien-aimés. Mais la Bible nous dit aussi que nous devons tester chaque esprit. Donc si vous ne l'avez jamais fait, je prie juste que le Seigneur touche votre cœur pendant que vous écoutez ce témoignage-là. Pendant que vous regardez cette vidéo, que vous commencez à le chercher sérieusement par la prière et le jeûne et le suppliant de vous révéler parce qu'il le fera. Il est fidèle à sa parole et sa parole ne retourne point à lui sans effet. Il nous a promis qu'il est fidèle. Et ses promesses à nous dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc si vous ne le savez pas, cherchez Dieu.
Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension, mais reconnaissez-le dans toutes vos manières et il dirigera votre chemin. Et c'est ce que je fais. À partir de maintenant, le Seigneur ne m'a pas encore conduit à la bonne église. Alors je continue à prier pour cela, mais je ne fréquente plus ces églises avec ma famille. Je ne peux pas prendre le risque de faire cela parce que la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je ne peux pas sacrifier la révélation et la confirmation de ma prière juste pour plaire aux autres personnes. Non. Pour plaire aux gens de ma famille ou aux gens à l'église parce que mes parents y assistent depuis des années et des années. C'est leur choix et ils ont le choix de croire en ce en quoi ils croient. Mais si vous fréquentez ces églises avec des idoles, ceci est un avertissement pour vous s'ils ont appris à prier aux saints, aux papes, aux cardinaux que vous ne connaissez même pas par leur vie privée. Vous ne connaissez pas leur cœur, vous ne connaissez pas leur état d'esprit ni leur relation avec le Seigneur lorsqu'ils sont morts. Et ensuite, vous les priez. Alors ceci est un avertissement pour vous. Vous devez commencer à chercher le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur à ce sujet et lui permettre de vous guider et de vous montrer et de vous révéler la vérité. N'allez pas prier à Marie et aux saints, je dis prier à Jésus lui-même. Jésus-Christ lui-même qui est mort sur la croix. Celui par qui la prophétie s'est accomplie sur la croix. Et dites, Seigneur Jésus-Christ, entre dans mon cœur et montre-moi. Et révèle-moi si ce témoignage est réel. Si cette révélation est réelle, je veux te connaître. Je veux connaître la bonne église où aller. Bien-aimé, si tu vas dans une mauvaise église, tu risques de rater l'enlèvement. Je me souviens qu'un jour j'étais à l'église et le prêtre a dit « Bon, il n'y a pas de jour de jugement. » Quand les gens parlent du jour du jugement, le jour du jugement est le jour où vous mourrez. Et en gros, il parlait de l'enlèvement, il disait qu'il n'y a pas de seconde venue du Christ. Imaginez juste ce genre de prédication à des gens qui ne lisent pas la Bible. Et à ce moment-là, je ne lisais pas la Bible, bien-aimé, mais quelque chose à ce sujet ne me semblait pas correct à moi. J'étais comme, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans mon cœur, je savais que ce n'était pas correct et que Dieu, lui, pardonne. Peut-être qu'il est aussi juste aveuglé comme les gens qui viennent à l'église, tu sais. Parce que s'il est prêtre dans une église catholique, c'est ce qu'on lui a enseigné aussi. Mais la parole de Dieu dit quelque chose d'autre. La parole de Dieu enseigne autre chose. La parole de Dieu enseigne la vérité. La parole de Dieu enseigne ce qui va réellement se produire. Et ensuite, nous prêchons autre chose. La parole de Dieu dit la vérité alors que nous, les hommes, nous prêchons autre chose. Alors, bien-aimés, soyez avertis et restez juste, éveillés dans la parole de Dieu en lisant les Écritures parce que c'est là que réside la vérité. Dieu ne peut pas mentir. Dieu sait mieux que les personnes à l'avant de votre église. Donc, si l'église vous enseigne quelque chose qui n'est pas biblique, s'il vous plaît, cherchez Dieu à ce sujet et laissez-le vous donner la confirmation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine dans notre nouvelle vidéo. Shalom. Vous suivez Parole Inspirée TV, votre chaîne chrétienne, en replay et en streaming. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Vous souhaitez connaître Dieu personnellement, ou si vous avez besoin d'une prière,
et souhaitez nous envoyer votre témoignage ou un message que le Seigneur vous a révélé, n'hésitez pas à nous contacter via numéro WhatsApp +242 06 982 21 58. Email, parolesinspirées2016@gmail.com. Tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31.